Bienvenue à Perspective. Revenons tout d'abord sur cette grande nouvelle qui a surpris l'Église et le monde entier, le renoncement du pape à son ministère d'évêque de Rome, prévu le 28 février prochain. Certains sont choqués de cette annonce, mais plusieurs voient dans cette décision une grande sagesse et humilité de la part du pape Benoît XVI. Dans un livre intitulé « Lumière du monde » publié en 2010, Benoît XVI avait expliqué à l'auteur qu'un pape a le droit, et selon les circonstances, le devoir de se retirer s'il sent ses forces physiques, psychologiques et spirituelles lui échapper. L'Église aura probablement un nouveau pape pour Pâques. C'est ce qu'a mentionné le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, dans un point de presse hier. Fort possible qu'un conclave sera organisé dans quelques semaines. Pour ce qui est de Benoît XVI, eh bien, à compter du 1er mars, il ira dans sa résidence de Castel Gandolfo et par la suite, il retournera au Vatican, dans le monastère de religieuses cloîtrées, afin de continuer à servir l'Église en se consacrant à la prière. Le père Lombardi a précisé que d'ici le 28 février, rien ne changera au programme de Benoît XVI. Et puisqu'on parle du programme du pape, eh bien Benoît XVI présidera sa dernière cérémonie liturgique ce mercredi des Cendres. Et comme ce sera la dernière, il a été décidé que le rite et la messe des Cendres seront célébrés en la basilique Vaticane et non pas en la basilique Sainte-Sabine comme à l'habitude. Afin de pouvoir accueillir plus de monde, on prévoit une plus grande assistance cette année, justement à cause du départ de Benoît XVI. La messe du mercredi des Cendres sera donc diffusée sur nos ondes demain en direct à 11h et en rediffusion en français à 16h. Un autre point de presse sur la renonciation de Benoît XVI a également été organisé hier, celui de l'Église catholique de Québec avec Monseigneur Gérald Lacroix, archevêque de Québec. Pour ceux qui n'ont pas pu le suivre, vous pouvez vous reprendre en allant sur leur site Internet à www.ecdq.tv. L'archevêque de Québec invite aussi les catholiques à prier pour rendre grâce à celui qui nous a servi pendant 8 ans et demander à l'Esprit Saint de guider les cardinaux qui éliront le prochain successeur de Saint-Pierre. Écoutons-le. Dès aujourd'hui, je pense que notre devoir à nous, les baptisés de notre Église, est de prier, de demander au Seigneur d'éclairer par les lumières de son Esprit Saint les cardinaux qui auront à élire le prochain pape. Je vous invite dès maintenant, avec la prière que vous retrouvez sur notre site Internet, à prier, à demander à l'Esprit Saint toutes les lumières, le discernement, la sagesse, afin que celui qui soit élu nous aide à poursuivre la route en fidélité à l'Évangile et pour bien remplir la mission de l'Église, d'annoncer l'Évangile et de transmettre la foi. Prions déjà pour notre prochain pape, mais aussi rendons grâce à Dieu pour celui qui nous a servis avec autant d'humilité et de sagesse pendant ces dernières années. La prière proposée par Monseigneur Lacroix est disponible sur leur site et est énoncée à la toute fin de ce message. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée à tous.